c'est que ces comptes de capitalisation, à l'inverse des livrets qu'on connaît tous, eh ben, les intérêts sont payés mensuellement. Et c'est ce qu'on fait. Toute la magie, en fait, c'est qu'on commence à générer ce qu'on appelle des intérêts composés. Bien évidemment, j'ai également cherché à droite et à gauche et j'ai trouvé le meilleur compromis, le meilleur consensus. Et aujourd'hui, comme encore une fois, et je suis vraiment dans la redite, mais Isabelle vous a partagé des choses. Et si vous avez encore une fois des questions sur des notions de légalité, des questions de réglementation, de normes, aujourd'hui, on a tout, mais absolument tous les documents qui permettent de vous attester en fait de la crédibilité de l'entreprise. Merci Arnaud. Et je vais abonder dans ton sens par rapport aussi aux enfants. Moi, j'ai mon deuxième fils qui est encore aux études. Il vient de prendre 2 ans de master à Bordeaux. Et je lui ai pris 1000 euros de MMU pour qu'il voit que, il a des revenus qui arrivent régulièrement. Là, il a plus de revenus que ces 1000 euros qu'il a sur son livret A. Donc, il est absolument très content et subjugué de tout ça parce que bah, il était un petit peu sceptique aussi au départ, forcément. Et là, bah, il a son compte épargne, il a son argent qui arrive, il réinvestit sur son épargne. Donc ça aussi, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Et puis, deuxième chose que je voudrais vous partager, vous savez que je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai des clients qui j'ai depuis 17 ans, que je suivais à la Banque Postale et que je continue à suivre en tant que conseiller en gestion indépendant. Et ces mêmes personnes, eh bien, aujourd'hui, ben, ont fait plusieurs investissements avec moi et ont fait les derniers, donc du coup, sur ce club d'investisseurs. Ils ont vendu, ils étaient propriétaires de biens immobiliers. Ils ont vendu un appartement. Ils ont mis ce montant sur leur compte épargne. Aujourd'hui, alors, un appartement, le rendement est entre 6 et 7% par an. Si vous avez de la chance de ne pas avoir trop de problèmes avec vos locataires. Aujourd'hui, eh bien, ils ont plus que 6%, parce que en plus c'était à l'époque où on pouvait avoir accès à des comptes à 18%. Donc aujourd'hui, ils ont des intérêts qui arrivent tous les mois et ça leur fait un revenu complémentaire, ben, sans avoir les problèmes de la location, de la déclaration fiscale, etc. Même s'il faut les déclarer, hein, on est d'accord. Voilà, donc ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de ce que je vois aussi de l'autre côté. Et nous Ça va avons être top. Régine. Ouais, voilà, j'allais dire. Mais par contre, Bon. je sais pas si on va lui donner la parole. Si, Oh, si, si, elle allez. veut l'entendre. Merci Jackie, j'adore ton humour comme d'habitude. Mais en tout cas, je voulais vraiment prendre la parole. Et moi, ça fait à peu près un peu moins de 2 ans maintenant que j'ai rejoint toute cette belle équipe et fait grandir l'équipe aussi avec Isabelle et toutes les personnes qui sont déjà dans l'équipe aujourd'hui. Et en 2 mots, je suis lyonnaise, je vis en Suisse aujourd'hui. J'ai été toute ma vie dans le développement de marques et on a vendu notre société il y a à peu près 10 ans. Et il y a 2 ans, voilà, j'ai entendu parler de cette activité. Et ce qui m'a énormément plu, c'est que d'abord, c'était la confidentialité des données, parce qu'on voit un peu ce qui se passe, surtout au niveau de la communauté européenne, mais également mondialement. Comment maintenant tout est traqué, tout est suivi, nos données sont revendues. D'avoir un espace de liberté devient très très compliqué. Et quand quelqu'un me parle de protection des données, de sécurité, etc., ça me parle très très fort puisque j'ai une valeur de liberté qui est très importante pour moi. Donc ça, c'était un des éléments clés qui m'a fait vraiment regarder cette société de plus près. Et l'autre aspect aussi, bah, c'est comme le disait Isabelle, c'est cette banque fintech que l'on a qui donne des conditions qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai plusieurs banques aujourd'hui. Je suis en Suisse, donc quelque part, on a de très belles banques là-bas. Mais avec des taux offerts de cette manière, il n'y en a pas, et d'une limpidité et d'une flexibilité incroyable. Donc voilà, moi j'ai voulu creuser un petit peu. J'ai eu la grande chance de rencontrer le PDG de la société à plusieurs reprises. Et ce que j'ai vu, ce qui m'a énormément plu, c'est un grand visionnaire. Il est tout le temps en train de voir à 10, 15 ans. Il a des idées qui vont arriver, on va en parler dans 5 ans, mais il est déjà sur d'autres plans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ça, pour moi, d'aller voir qui y a à la tête était fondamental. J'ai toujours été en activité, en business, j'ai rencontré d'énormes chefs d'entreprise. Là, j'ai vu quelqu'un avec une vraie vision, une vraie détermination et qui a déjà fait plein de choses dans sa vie. Il n'arrive pas juste avec une idée brillante, il a déjà fait plein de choses. Donc c'est vraiment aller de l'avant et s'accomplir en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je voulais partager ça parce que depuis que j'ai un petit peu, je me suis impliquée dans cette activité, j'ai adoré non seulement bosser avec ce groupe, mais également les personnes qui m'entourent et les personnes avec qui j'ai la grande chance de travailler. Et pour moi, ce sont des valeurs fondamentales. La bienveillance, le partage, on travaille ensemble, on s'entraide. Voilà, je voulais juste partager ça ce soir. Merci Isabelle, c'était vraiment canon. Merci. Qui Merci, va nous Régine. donner le mot de la fin? C'est vrai que là, j'ai du mal à croire à ce qui m'arrive, mais c'est réalisé, donc je sais que c'est faisable. Donc c'est vrai que tout le monde a l'opportunité aujourd'hui vraiment d'améliorer son quotidien. Et comme disait si bien Arnaud, eh bien moi, je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes enfants et même mes petits-enfants grâce à cette opportunité-là. C'est vrai qu'on dit, comme disait si bien Marinelli, que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises, moi aussi, parce que maintenant, moi, c'est ce que je dis. Alors, j'aime pas
Par contre, je vais pas être d'accord avec toi, Régine. Je bosse. Non, moi j'ai bossé toute ma vie pour être pauvre. Maintenant, je m'amuse et je suis payé à m'amuser. C'est totalement différent. J'ai remarqué qu'à travailler, je me suis appauvri, alors que maintenant à m'amuser, je m'enrichis. Donc il n'y a pas photo. Donc j'ai dit, bah maintenant je m'amuse. Et effectivement, à m'amuser, bah, je gagne beaucoup plus d'argent qu'à travailler. Donc moi c'est mon terme. J'utilise amusement et puis ma liberté de temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'étais quand même agriculteur, viticulteur avant, mais bon, j'ai beaucoup fatigué au travail avant. Maintenant je fatigue pas. Je m'amuse, je passe du bon temps avec des personnes bienveillante, comme tu dis si bien, Régine, et on s'organise des voyages ensemble, on s'amuse encore, et ben, on associe occupation à amusement. Quand je dis moi, je m'occupe, autrement, je travaille pas, je m'occupe, je suis occupé. Voilà, donc donc c'est différent. Mais moi, c'est moi. Donc, bah, tout le monde a la possibilité de gagner avec le plan de rémunération. Félicitations à ceux qui ont accepté l'invitation de la personne qui a pensé à eux, parce que vous avez la possibilité de gagner 100 000 euros en 9 mois. Alors, dans cette présentation, nous allons voir ensemble, en 1, l'économie mondiale, faire le constat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous? En 2, les marchés émergents et l'opportunité qu'ils représentent. Sur quoi on peut se tourner pour avoir un horizon lointain et un avenir serein. Et comment créer un revenu supplémentaire pour améliorer notre présent et surtout notre avenir. La situation économique mondiale. L'argent perd de sa valeur. Depuis le début de l'euro, vous avez certainement constaté que vous achetiez de moins en moins de choses et pourtant vos salaires ont augmenté un petit peu. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'euro, l'inflation a augmenté chaque année de 2%. Donc effectivement, aujourd'hui, ben, la baguette par exemple que vous achetiez en 2002, au début de l'euro à 80 centimes, aujourd'hui coûte 1,30 €. À côté de ça, vos salaires n'ont pas augmenté autant. Vos salaires ont augmenté entre 30 et 40%. Ça, c'est le constat. Le deuxième constat, c'est que beaucoup d'emplois disparaissent. Effectivement, remplacés aussi par d'autres, mais aujourd'hui, ce qu'on peut aussi constater, c'est que les diplômes ne garantissent pas l'emploi. Alors qu'il y a quelques années, on faisait toute sa carrière au sein d'une même entreprise et on vivait très bien. Le troisième constat, la majorité des gens, donc la majorité d'entre nous, n'ont qu'une source de revenus. Donc c'est souvent, on est salarié, on a notre salaire. Aujourd'hui, cette source de revenus ne suffit pas pour une famille, souvent. Et c'est pour ça que l'on cherche des sources de revenus complémentaires. Donc aujourd'hui, quelles sont les opportunités? Et vous allez le découvrir. La première opportunité, l'intelligence artificielle. Alors, vous en entendez parler tout autour de vous, au quotidien, tout le temps. Même les impôts s'y intéressent, puisqu'ils nous traquent avec l'intelligence artificielle sur les réseaux, afin de regarder si nos revenus, par exemple, correspondent à notre façon de vivre. Donc, si nos chers services des impôts s'y intéressent, c'est que vraiment, ça va être une révolution pour l'avenir. Ensuite, le métaverse. Alors, le métaverse, c'est ce qu'on appelle aussi le Web 3. Le Web 3, c'est quoi? Une boutique que vous adorez à New York, vous pourrez essayer le vêtement dans le métaverse et vous le faire livrer 15 jours après dans votre boîte aux lettres. Donc ça va être incroyable. Vous pourrez aussi faire des boutiques directement. Vous pourrez créer vos salles de conférence. C'est infini. Ensuite, la FinTech. La FinTech, c'est quoi? C'est la finance sécurisée, alliée à la technologie. Donc ça, ce sont les 3 marchés porteurs de demain. L'alternative qu'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est DT Socialize. DT Socialize, c'est une holding avec un peu plus de 20 sociétés, avec des outils incroyables que je vais vous présenter plus loin. Daniele Marinelli, qui est le grand visionnaire et fondateur de DT Socialize. Alors, je vais vous raconter quelque chose, vous connaissez certainement Mythique. Et donc, ce n'était rien que c'est lui qui a développé ce projet qui ne s'appelait pas Mythique à l'époque, qui s'appelait One Meet. Donc, vous voyez, c'était déjà un grand visionnaire et il ne s'arrête pas là, c'est toujours un grand visionnaire et vous allez voir pourquoi. On parle de lui, on parle de notre intelligence artificielle qui s'appelle Maya dans Dire. DT Socialize aussi, c'est des nouveaux partenaires qui vont arriver, donc comme Caprock ou Olian Lockheed. Alors, Caprock, pour tout vous dire, c'est le premier fonds d'investissement australien. Olian Lockheed, c'est la première banque devant la banque Rothschild. Donc, c'est des partenaires vraiment de poids et qui ne sont pas là pour faire du social. Donc, c'est que notre modèle économique et notre vision, en fait, les intéressent avant peut-être une future entrée en bourse. Et donc, Olian Lockheed, comme je vous le disais, donc conseiller numéro 1 mondial et en restructuration de banques d'investissement.
conseiller mondial en matière d'opinion sur l'équité en matière de fusion et d'acquisition au cours des 25 dernières années, donc ceux qui sont déjà très anciens, et donc la première banque d'investissement. Quelle est la naissance de DT Sociolabs? Dans quel contexte? Les gens sont de plus en plus connectés. Et comme je l'ai dit précédemment, nos données sont volées à notre insu et on ne reçoit pas de revenus complémentaires de cela. Donc Daniele Marinelli a créé tout un écosystème que vous pouvez d'ores et déjà télécharger gratuitement sur Google Play ou Apple Store. Et je vais vous expliquer toutes ces fonctions tout de suite après. YouUp. Alors YouUp, c'est notre messagerie sécurisée anonyme. Donc ça remplace WhatsApp. WhatsApp qui n'est pas du tout sécurisé, qui n'est pas du tout anonyme. Et là, ça vous permet vraiment d'être en toute confidentialité au niveau de vos conversations, d'envoi de photos, etc. Donc anonymat complet, confidentialité garantie et aucune collecte de données. DTS Money, alors moi c'est ça qui m'a plu dès le départ. DTS Money, donc c'est la banque de notre groupe. DTS Money, donc vous avez un IBAN qui est anglais. Vous avez une accessibilité au compte aussi entreprise. Vous avez une carte Mastercard de débit, World Elite. Alors peut-être que Jackie à la fin fera un témoignage, mais ce qui est très très important, c'est que vous faites un achat avec votre carte, vous n'avez pas besoin d'appeler votre banquier pour qu'il débloque le plafond de la carte. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Vous avez un portefeuille crypto, réception, échange, envoi. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Moi, précédemment, quand je voulais acheter de la crypto-monnaie, eh bien, je devais passer par une plateforme type Binance, Kraken, et j'avais des frais. Là, j'ai de l'argent sur mon compte DTS Money, je peux tout de suite, en 2 clics, acheter du Bitcoin. Donc ça, c'est super. Le transfert de compte en instantané, c'est-à-dire que de compte DTS Money à compte DTS Money, en 1 seconde, si je veux envoyer de l'argent, par exemple à Jackie, eh bien, il le reçoit dans la seconde qui suit. Et le plus incroyable, c'est les comptes épargne, donc les plans Earn. Pourquoi? Puisque suivant combien vous investissez au départ, vous avez la possibilité d'avoir des comptes épargne entre 8 et 15%. Donc ça, vous l'avez compris, c'est au-dessus de l'inflation. Donc vous gagnez réellement de l'argent et vous anticipez votre avenir réellement. Ensuite, YouMetaWorld. Alors je vous l'ai dit, le Web 3. Nous avons déjà fait quelques réunions dans cet univers et c'est développé par notre partenaire Roomful. DTSwap, qui est la petite sœur de DTS Money. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme décentralisée, contrairement à Binance, qui est une plateforme centralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Binance a une obligation de déclaration de tout ce qui se passe, des mouvements de fonds et de toutes les personnes qui sont affiliées à sa plateforme. Or, DTSwap ne l'a pas. Donc, les frais aussi sont très compétitifs. Le cryptage donc est sécurisé. L'évolution, il y a une évolution continue des services. Vous avez aussi des portefeuilles, bien sûr, de crypto et d'exchange, réception, stockage, échange et envoi. Vous avez des coffres-forts aussi de liquidité Earn qui peuvent aller, alors, il y a un minimum garanti de 6% et vous pouvez gagner jusqu'à 42%. C'est incroyable. Ensuite, Nova VPN. Eh bien, normal, le Daniele Marinelli a commencé par ça. Pourquoi? Parce qu'un VPN, ça cache votre adresse IP et comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez surfer tranquillement sur Internet. Et voilà notre VPN. Donc tout ça, vous avez accès à tous ces services dans ce club d'investisseurs. Et Maya. Alors Maya, c'est une pépite. Vous allez savoir pourquoi. Maya, c'est notre intelligence artificielle. Bien entendu, elle réunit l'IA et la protection des données. Pourquoi? Je vais vous citer un exemple. Vous faites une recherche sur ChatGPT. ChatGPT va faire une recherche. Si moi je fais la recherche, elle va faire une recherche au nom d'Isabelle. Si Maya fait une recherche, elle va faire une recherche au nom de Maya. Donc, c'est vraiment votre assistante virtuelle. Donc, vos données sont protégées. Quel est l'objectif donc de Maya? C'est d'être votre copilote, ça je viens de vous l'expliquer, en vous accompagnant dans votre vie numérique, en apprenant de vos besoins, dans le but de vous faire gagner du temps, un véritable assistant virtuel personnalisé. Et elle a des fonctions aussi qui pourraient en faire pâlir plus d'un. Déjà, elle fait des recherches avancées. Donc, par exemple, ce que vous faisiez sur Google, vous le faites sur Maya, vous avez un gain de temps. Pourquoi? Parce que sur Google, même si, je sais pas, vous recherchez, par exemple, les assurances les moins chères. Eh bien, sur Google, vous allez être obligé soit d'aller sur des plateformes des comparateurs d'assurance, ou vous allez être obligé de faire toute la page Google et de regarder un par un les onglets. Là, Maya va vous faire une sélection. Suivant quoi? Suivant ce que vous avez en deuxième, votre profil graphe. Votre profil graphe, c'est ce que vous êtes. Donc Maya va aller voir par exemple la composition familiale, va aller voir si vous avez des animaux, va aller voir où vous habitez. Si vous avez aussi renseigné si vous êtes en appartement, en maison, et donc du coup va vous apporter une réponse personnalisée avec les liens sources. Donc vous allez avoir un gain de temps. Maya aussi va gérer votre agenda.
vont vous faire des rappels et vos emails. Alors moi, j'adore. Pourquoi? Parce que imaginez-vous le nombre de mails que je peux avoir. Et si j'ai parlé d'un éléphant bleu dans un mail à quelqu'un il y a un peu plus d'1 an, eh bien, je vais demander, et je ne m'en souviens pas, et j'ai besoin de la pièce jointe qu'il y avait dans ce mail, eh bien, je vais demander à Maya de me le rechercher. 2 autres fonctions aussi sur Maya. YouDrive. Alors, imaginez-vous de mettre tous vos contrats d'assurance, vos contrats d'assurance vie, vos contrats de banque, votre bail dans le Drive. Et d'un seul coup, vous allez déménager et vous vous demandez, tiens, l'état des lieux, est-ce que cette porte était abîmée à l'état des lieux? Eh bien, vous allez pouvoir demander à Maya de rechercher dans YouKnow et de vous ressortir peut-être dans la chambre 1, est-ce que la porte était abîmée, et elle va vous ressortir sans que vous ayez besoin de relire en fait tout l'état des lieux. Donc ça, c'est aussi un gain de temps. Imaginez aussi par rapport à des fonctions professionnelles comme des avocats, où là, ils vont pouvoir rentrer un certain nombre d'éléments de leur profession, le code pénal, et Maya va les aider à rechercher un article bien particulier aussi. Donc le coffre-fort, c'est vos données personnalisées, hein, c'est ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Donc tout ça, c'est quelque chose de bien entendu protégé. Et aujourd'hui, donc nous entendons de plus en plus parler de l'intelligence artificielle, parce que de toute façon, il est désormais sûr que c'est la prochaine révolution. Moi, j'ai raté le début du Bitcoin, j'ai raté le début de l'Internet. Croyez-moi que là, j'ai pas raté ça. Alors c'est un marché, vous l'avez compris, qui a déjà atteint 600 milliards de dollars et qui dépassera 2000 milliards de dollars dans 5 ans. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y intéresser. Et cette fois-ci, il est possible en fait de vivre en tant que protagoniste. Aujourd'hui, nous pouvons profiter de la croissance de l'intelligence artificielle, donc grâce à DT Socialize et grâce à Maya. Ce sont l'équipe de développement de Maya, donc Stefano Mocuzzo, qui est le directeur des opérations, et Sebastiano Galazzo, qui est le responsable de l'innovation technique. Donc c'est eux qui développent tout au long des mois depuis 2023 les avancées technologiques de Maya. Et surtout, alors, il y a eu plusieurs articles, ils ont été reçus à la Chambre des députés italienne, ils ont eu des prix sur l'innovation. Pourquoi ils ont eu tout ça? Parce qu'on a une spécificité. Je vais vous le faire très simple. Toutes les autres intelligences artificielles sont traduites de l'anglais. L'anglais, c'est la langue de base, au français, à l'espagnol, à l'italien, sauf que ça pose des problèmes de traduction. Par exemple, en français, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, une expression bien connue, j'espère de tous. Eh bien, avec ChatGPT, par exemple, ça va être compliqué. Alors que Maya, donc, son langage modèle à la base, c'est l'italien, le français, bien sûr l'anglais, et l'espagnol récemment. Donc, ce qui fait que toutes les spécificités de ces 4 langues sont déjà intégrées dans cette intelligence artificielle. Et aussi, un langage modèle, c'est très très compliqué à faire. Il y a plein d'IA qui peuvent arriver sur le marché, sauf qu'elles ne peuvent pas développer leur LLM, leur langage modèle. Et du coup, vont en sous-louer d'autres. Donc c'est pour ça que parfois, ils peuvent, en fait, il y a un brevet déposé et ils peuvent sous-louer le brevet de Maya pour avoir une intelligence artificielle plus complète, en sachant qu'on sera toujours les number one à ce niveau-là. Et donc Magic 3, c'est la spécialisation linguistique culturelle de Maya, justement, le respect de la confidentialité et une formation supervisée. Alors, participer à la croissance du marché de l'IA avec Maya. Donc, comment on peut faire? Mais déjà, vous l'avez compris, on peut télécharger toutes les applications et commencer à les utiliser pour soutenir Daniele Marinelli, pour soutenir ses idées et pour soutenir toute la communauté. Et faire en sorte que, dans les années à venir, tout le monde passe par Maya. Ensuite, la deuxième façon de pouvoir participer à cette croissance, vous l'avez compris, c'est d'investir dans des tokens Maya. Des tokens, ce sont des jetons d'entreprise, dont vous achetez des parts de Maya. Et donc, grâce à ces parts, je vous l'expliquerai un peu plus loin, vous allez voir, grâce à ces parts, vous allez pouvoir déjà intégrer ce club d'investisseurs et d'entrepreneurs et prendre part à cette innovation incroyable. Et puis, vous pouvez aussi participer à de l'allocation de micro-unités. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles, il leur faut de l'énergie. Et ça, mon ami et collègue Alexandre va vous l'expliquer un peu plus tard. Donc, le token Maya, c'est une opportunité unique de participer à la croissance et au succès de l'entreprise et du logiciel Maya. Le token, quand il a été créé, donc il y en a 60 millions, il a été créé donc le 15 février, il était à 10 centimes. Aujourd'hui, alors la slide n'est pas à jour, mais aujourd'hui, il est à 80 centimes. Donc, imaginez, quelqu'un qui a mis 1000 euros, en valeur, il a 8000 euros aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de capitalisation. Bien entendu, il y a des règles qui régissent en fait la vente de tokens. Donc,
vous avez un livre blanc avec la règle de calcul, comment on investit et comment on peut en tirer des bénéfices. Ça, vous revenez auprès de la personne qui vous a invité, qui vous transmettra l'intégralité du livre blanc du token. Quels sont les avantages du token Maya? Donc, en possédant des tokens, on contribue au développement de Maya et on participe à son succès. L'opportunité de monétiser donc nos tokens avec la vente de nos tokens selon le plan de libération expliqué donc dans le livre blanc. Et surtout, on bénéficie des redevances provenant de Maya aussi longtemps que l'on possède des tokens. Chaque année, des redevances sont versées à ceux qui sont en possession de tokens. Le développement de Maya nous offre aussi une seconde opportunité. Et là, je vais demander à Alexandre de bien vouloir prendre la main. Alors, je vous le présente rapidement. Alexandre, on était conseillers en gestion de patrimoine tous les deux dans le même cabinet de gestion en indépendant. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une super opportunité, un club d'investisseurs incroyable où tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir développer une activité et faire une vraie différence auprès de tes partenaires et clients en termes de diversification. Donc, rejoins-moi. Et donc, Alexandre, je te laisse la main sur les MMU. Bonjour, si je suis là. Donc, je m'appelle Alexandre Bidou, j'ai 33 ans. Je suis diplômé d'un master grande école de commerce, spécialisé dans la supply chain management ou la gestion des flux logistiques internationaux. Et en effet, Isabelle m'a tendu la main. On s'est rencontrés dans notre ancienne activité, mais quand elle m'a tendu la main, j'ai mis moins de 48 heures avant de dire je te suis. Et avec grand plaisir, je suis là ce soir pour vous présenter cette seconde opportunité. Donc, on va parler de puces. Alors moi, j'ai une expérience en 2011 chez Schneider Electric. J'ai fait principalement mes années chez Schneider Electric, leader électrique et électronique. Et donc, j'étais là par rapport aux achats, sur la crise des semi-conducteurs, donc des puces, en 2011, due au tsunami au Japon. Et donc là, on va parler de GPU et de CPU, qui sont les deux principales puces dont l'IA a besoin aujourd'hui pour se développer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, le GPU, c'est une carte électronique, en fait, qui est en complément du CPU, le cerveau de l'ordinateur, et tout ça pour améliorer les fonctions du calcul, du software. Alors, on va faire encore un peu plus simple. Aujourd'hui, l'écran de votre ordinateur, l'ordinateur que vous utilisez, votre téléphone, il a sûrement un, voire plusieurs GPU, en tout cas il a un CPU, voire plusieurs GPU. Et donc si on va encore un peu plus loin et qu'on imagine aujourd'hui le CPU, et pour faire une comparaison, c'est comme si on le comparait avec le moteur d'une voiture. Vous avez besoin du moteur, donc pour démarrer. Le GPU, c'est les turbos qu'on va pouvoir ajouter. Mais là, en termes d'électronique, ça va plus loin. Le GPU, lui, il va permettre, avec le software, donc par exemple aujourd'hui un iOS ou Microsoft sur un ordinateur, de pouvoir effectuer du multitâche, de pouvoir lancer plusieurs applications qui sont très gourmandes en énergie. Et donc, aujourd'hui, cette combinaison de la puce, donc du CPU, du GPU et du software, donc notre logiciel Maya, on appelle ça une unité computationnelle. Et cette unité computationnelle, aujourd'hui, c'est ce dont l'IA a besoin, vous avez bien compris. Les puces, elle en a besoin énormément pour se développer, et donc c'est ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Nous, on l'a divisé en micro-Maya unités, en micro-unités, et ces MMU, on les appelle des MMU, elles sont mises à disposition de communautés sous une forme de location très simple. En fait, en fonction du nombre de MMU choisis, du nombre de MMU qu'on souhaite louer, il y a des acomptes qui sont versés tous les mois, tous les 6 mois, ou tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, en fonction du nombre qu'on a loué. Et donc, on touche les royalties pendant 6 ans. Ces revenus viennent de 3 gros domaines. Le principal, l'abonnement. L'abonnement, voilà, quand un utilisateur va prendre son abonnement sur Maya. Le deuxième, qui est le service transaction. Imaginons que vous souhaitez acheter une paire de chaussures. Aujourd'hui, elle coûte 150 €. Vous dites à Maya, moi, je voudrais acheter cette paire de chaussures, mais quand elle coûtera 100 €, Maya va faire des recherches perpétuelles. Et lorsqu'il va trouver cette chaussure à 100 €, il va vous proposer de passer la commande pour vous. Et il va toucher un revenu pour passer cette commande. Et le troisième pôle, le pôle B2B, professionnel, vous l'avez bien compris aussi, le côté aujourd'hui développement de l'IA, ça coûte très cher. Il y a besoin d'équipes, d'avoir un LLM bien spécifique qui parle plusieurs langues. C'est pareil, c'est vraiment un gros budget. Et aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir venir aussi chez nous chercher cette technologie. Donc je vais laisser la parole à Isabelle pour qu'elle puisse nous dire pourquoi nous choisir. Merci Alexandre. Alors pourquoi nous choisir? Je vais faire un résumé rapide. On est sur 3 innovations importantes dans l'avenir. L'intelligence artificielle, la fintech, donc la banque qui allie la finance et la technologie, avec des comptes épargne qui, là, cette fois-ci, font vraiment la différence, et le métaverse. Donc tout ça, c'est l'avenir. Et comment vous pouvez y participer? Eh bien, tout de suite, vous pouvez... alors, c'est l'avenir aussi parce que vous allez reprendre. Bien entendu, vous avez compris la protection de vos données. Donc, c'est très, très important. Donc, le respect de vos données. Il y a une vraie redistribution des richesses. Quand je vous parle de compte épargne entre 8 et 15%, donc c'est une vraie redistribution des richesses. C'est un projet participatif puisque nous sommes dans un écosystème où tout le monde, petit et grand, via leur investissement, permettent à tout cet écosystème d'évoluer. Et on a quand même des spécificités via notre Maya, qui est un LLM spécifique et précis et une protection des données incroyable. Comment puis-je en acquérir? Donc, pour entrer dans ce club d'investisseurs et d'entrepreneurs et faire en sorte de pouvoir avoir accès à tous ces services, bien sûr, vous pouvez avoir accès gratuitement,
Mais si vous voulez, par exemple, une version pro de Maya, parce que Maya, aujourd'hui, elle peut aussi vous faire des images. Vous pouvez créer des images incroyables avec Maya, par exemple. Si vous voulez aussi avoir accès au compte épargne, donc la société vous donne accès à tout ça, et en contrepartie, vous demande un investissement pour continuer à développer et à évoluer. Alors, bien entendu, nous sommes régis. Donc, Ushare, c'est la société qui vend, en fait. Donc, bien sûr, elle est inscrite à l'OAN, donc au registre des opérateurs de monnaie électronique. Donc, nous sommes régis par des lois et inscrits dans toutes les documentations officielles nécessaires. Ça, si vous avez besoin, c'est pareil. Allez demander à la personne qui vous a invité, puisque il a tous les documents officiels qui peut vous faire parvenir. Et donc, on va commencer par les tokens Maya. Redistribution des richesses, pourquoi? Parce qu'à partir de 100 €, vous pouvez rentrer dans ce club d'investisseurs. La majorité d'entre nous sommes rentrés avec 3 000 €. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir accès à Maya Pro pendant 18 mois. Donc, ça, c'est important. Vous pouvez commencer à mettre des documents dans le Drive, vous pouvez commencer à vous créer des images. Vous avez accès à la convention des test money avec le compte épargne à 15% et une carte Master World Elite. Donc, avec, par exemple, l'assurance annulation de voyage qui est compris dedans. Vous avez le VPN gratuitement pendant 18 mois. Et vous avez DTSwap, je vous rappelle, qui est la plateforme décentralisée qui vous permet de faire des échanges, enfin des swaps entre les crypto-monnaies à un taux préférentiel. Et dans ce DTSwap, vous avez aussi accès à des comptes épargne. Donc, je vous l'ai dit précédemment, il y aura un tableau récapitulatif à la fin, vous comprendrez mieux. Et vous avez dans ce DTSwap donc des plans Earn qui peuvent aller jusqu'à 42%. Donc ça, c'est chouette. Donc, vous voyez aussi, plus vous investissez, plus vous avez des bonus. Donc, quand vous prenez une double black à 24 000 € et vous avez 20% de bonus, c'est plutôt sympa. Ici, vous pouvez aussi donc rentrer grâce à des Maya micro-unités, donc des MMU, donc pareil, accessible à partir de 100 €. 3 000 €, vous voyez que vous avez un bonus de 8%. Et 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €. Autre. Donc, les durées s'accumulent. Vous pouvez très bien dire, moi, je mets 3 000 € de token aujourd'hui. Donc, vous avez le droit, par exemple, à 18 mois de Maya Pro. Le mois d'après, on me dit, je vais prendre aussi du MMU parce que ça me plaît. Je reprends 3 000 € de MMU. Eh bien, vous avez les deux qui se cumulent. Donc, 18 mois plus 18 mois. Ça aussi, c'est très intéressant. À partir de 10 000 €, la société a décidé d'offrir un NFT Magic offert. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un NFT, c'est un titre de propriété de Magic, donc de notre logiciel source. Donc ça a une valeur incroyable. Et là, le tableau récapitulatif. Donc, alors je vais mettre ma souris pour que vous voyez mieux. Pourquoi, à partir de 3 000 €, c'est hyper intéressant? Bon, déjà, le DTS Money. Vous avez accès au compte, donc on appelle des liquidities, au compte de liquidité, donc au compte épargne de 8, 12 et 15%. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, normalement, le 12%, vous êtes obligé de laisser les fonds 12 mois sur ce compte-là. Là, grâce à votre investissement à 3 000 €, vous n'êtes obligé que de les laisser 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, vous pouvez récupérer votre capital. Ou vous pouvez aussi le laisser et ça continue à travailler, bien sûr. Autre chose, à partir de 3 000 €, regardez, sur le DTSwap, je vous parlais d'abord du compte, des comptes épargne qu'il peut y avoir. Donc, il y a le 4, 6, 10, et vous en avez un qui s'appelle le dynamique. Et là, vous pouvez avoir accès à un compte minimum 6%, maximum 30%. Et regardez, à partir donc de 10 000 € en MMU, vous avez accès à un compte qui peut aller jusqu'à 42% aussi. Alors, si je résume, grâce à un investissement de départ, vous rentrez dans votre club investisseur, ça vous permet d'avoir accès déjà à votre futur, de protéger vos données et d'avoir accès à une banque incroyable avec des comptes épargne incroyables pour justement faire de votre épargne votre priorité et pouvoir avoir des projets dans votre avenir qui soient un peu plus sereins que ce qui se passe actuellement. Je vais me présenter déjà, je suis Manu Hanovic, j'habite dans le nord de la France, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis directeur financier dans une entreprise du nord de la France où il y a un peu plus de 800 personnes. Et en tant que directeur financier, je suis le garant des bilans de l'entreprise et de la trésorerie de l'entreprise. Et à côté de cela, je m'intéresse aussi à tout ce qui bouge dans le monde du numérique et comme ça va très vite, je n'ai pas envie de perdre pied. Donc ce soir, je vais présenter l'entreprise DT Socialize et je vais vous parler de diversification et surtout de réglementation.